La Coupe du Monde, c'est l'événement suprême, le moment magique que tous les fans de football attendent avec impatience tous les 4 ans. Les yeux rivés sur les rectangles verts, chaque pays veut voir ses héros soulever le Graal. Et des héros, il y en a à la pelle dans l'histoire du mondial. Retour aujourd'hui sur les plus grands noms qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. On commence ce top avec Lionel Messi. La Pulga disputera sa 5e Coupe du Monde en 2022. Il rejoint un cercle fermé composé de Carvajal, Mataos, Buffon, Marquez et Cristiano Ronaldo. Très influent lors du Mondial 2014, la Pulga avait porté l'Argentine jusqu'en finale avant d'échouer sur la dernière marche. Cela ne l'empêchera pas de glaner malgré tout le titre de meilleur joueur du tournoi. De l'autre côté du terrain, on retrouve Gordon Banks. Le gardien de l'Angleterre a disputé 3 Coupes du Monde pour une remportée en 1966. Mais c'est au Mexique en 1970, pour son dernier mondial, que le portier entrera dans la légende. Face au Brésil, les Three Lions jouent la première place de leur groupe. Sur un centre parfait de Jairzinho, Pelé smash le ballon de la tête et voit déjà la balle au fond des filets. Sauf que Banks réalisera une incroyable claquette pour détourner le cuir le long de l'équerre. J'ai marqué un but, mais Banks l'a arrêté, déclara Pelé. L'arrêt du siècle, tout simplement. Retour sur le front de l'attaque avec le redoutable Eusebio. Pour sa campagne 1966, Eusebio s'installe parmi les grands de la Coupe du Monde. Il a été l'artisan de la 3e place du Portugal grâce à ses 9 buts dans le tournoi. Sa prestation contre la Corée du Nord, avec un quadruplé alors que la Seleção était menée de 3 buts, restera à jamais dans les mémoires. On enchaîne avec Andrés Iniesta. 11 juillet 2010, l'Espagne et les Pays-Bas se dirigent vers une séance de tir au but dans une finale indécise. Sauf que Don Andrés en décidera autrement. À la réception d'un ballon de Fabregas, le milieu de terrain réussira un enchaînement contrôle-frappe croisée décisif qui trompera Stekelenburg. Suffisant pour offrir sa première étoile à l'Aurora, le but le plus important de sa carrière. Gerd Müller fait partie des Allemands les plus emblématiques de l'histoire de la Coupe du Monde. Avec 14 buts en 2 mondiaux, il possède un des meilleurs ratios de l'histoire. Dès sa première participation en 1970, l'attaquant termine meilleur buteur de la compétition. Il devra toutefois attendre 4 ans de plus pour connaître le succès avec la Mannschaft. C'est lui qui inscrira le but de la victoire en finale contre les Pays-Bas de Johan Cruyff. Cruyff, justement, est à la 15e place de notre top. Même s'il n'a disputé que la Coupe du Monde 1974, la légende néerlandaise a laissé une empreinte indélébile dans la plus prestigieuse des compétitions. 3 buts, 4 passes décisives et 2 pénaltys provoqués, dont un en finale. Le Hollandais volant fera notamment en sorte qu'on se souvienne de lui à l'image de son dribble fou réussi face à un défenseur suédois. Dos à son adversaire, il enrhume son défenseur en passant le ballon derrière sa jambe d'appui, un geste rare à l'époque. Sa percée en solitaire dans la défense allemande en finale, amenant à l'ouverture du score néerlandaise, est aussi légendaire. En parlant de légende, il y en a une qui vient d'Afrique. C'est l'unique Roger Mila. En 1994, il est devenu à 42 ans le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Mais c'est réellement pendant le Mondial 1990 que Mila devient une icône. Face à la Colombie, le vieux lion y va de son doublé et célèbre ses buts en dansant le Makossa au poteau de corner. Non seulement ces célébrations sont entrées dans l'histoire du mondial, mais Mila parviendra même à hisser les lions indomptables jusqu'en quart de finale, le premier pays africain à réaliser cet exploit. En 1982, une étoile filante nommée Paolo Rossi a illuminé l'horizon du mondial en Espagne. En feu, le bombardier italien a quasiment offert à lui tout seul le titre mondial à l'Italie. Un triplé contre le grand Brésil de Socrates et Zico, les 2 buts face à la Pologne en demi-finale et l'ouverture du score contre la RFA en finale. Un exploit assez fou puisque Rossi n'avait pas inscrit le moindre but lors de la phase de poule de la compétition. On arrive au premier français de ce top, j'ai nommé Juste Fontaine. Le tricolore est connu pour ses 13 buts lors de sa seule Coupe du Monde en 1958. Aujourd'hui encore, il est le meilleur buteur sur une seule édition. Cet été-là, Fontaine a fait parler la poudre. Le premier brésilien de ce top est Saint Romario, comme l'appellent les Cariocas. Concernant Lauri Verde, c'est le mondial 1994 qui lui permettra de briller. Si ses 5 buts et 3 passes décisives sont mémorables, c'est surtout sa tête victorieuse contre la Suède en demi-finale qui reste dans les annales de la Coupe du Monde. Incroyable, d'autant que celui qu'on surnomme au Bachinho fait à peine 1m68. Face à l'Italie, celui qui sera élu meilleur joueur de la compétition transformera son tir au but. Cette 4e étoile, les Brésiliens la doivent beaucoup à Romario.
Dans le genre machine, Thomas Müller tient une place particulière. Pour son premier mondial en 2010, l'Allemand terminera meilleur buteur et meilleur passeur de la compétition. Il sera tout naturellement élu meilleur jeune joueur du tournoi. 4 ans plus tard, ce sera la consécration suprême pour l'attaquant, plus que jamais décisif dans le succès de la Mannschaft au Brésil. On poursuit au pays de Goethe avec un certain Franz Beckenbauer. Double ballon d'or, le défenseur faisait partie du gratin dans les années 70. Ces 3 mondiaux ont à chaque fois été marquants. En 1970, Beckenbauer a notamment marqué l'histoire du mondial en décidant de rester en jeu malgré une clavicule cassée contre l'Italie en demi-finale. Mais c'est bel et bien en 1974 que le Kaiser touchera le Graal en l'emportant en finale face aux Pays-Bas de Johan Cruyff. Dribbleur légendaire, Garrincha n'a pas autant pris la lumière que Pelé, mais il a largement sa place dans ce top. En 1962, l'ailier sera essentiel dans le succès des Auri Verde. Pelé est blessé face au Chili en demi-finale du tournoi, c'est Garrincha qui prendra naturellement le leadership de l'équipe. Résultat, 2 buts et une passe décisive pour Vava. Mieux encore, l'ailier sera élu meilleur joueur tout en terminant en tête du classement des buteurs. Le second gardien de notre classement, et pas n'importe lequel, est la légende Oliver Kahn. Ses arrêts et son tempérament volcanique sont restés dans toutes les mémoires. Finaliste malheureux du mondial 2002 avec l'Allemagne face au Brésil de Ronaldo, le portier se consolera tant bien que mal avec le titre de meilleur joueur de la compétition. Oliver Kahn reste à ce jour le seul gardien lauréat de cette distinction. On arrive à la 6e place avec un certain Cafu, l'homme de tous les records en Coupe du Monde. Le latéral brésilien est le seul joueur à avoir disputé 3 finales de suite. C'était en 1994, 1998 et 2002. Ses allers-retours incessants et ses montées offensives font de l'Auri Verde un des meilleurs latéraux des années 90 et 2000. Titulaire dans 2 de ces 3 finales, le défenseur sera couronné à 2 reprises champion du monde. C'est Cafu, capitaine de la Seleção, qui soulèvera le premier la coupe en 2002. Miroslav Klose est une légende de la Coupe du Monde. Meilleur buteur et 2e joueur le plus capé de l'histoire du mondial, l'Allemand sera également sacré champion du monde en 2014. Une longévité hors norme et une juste récompense pour le taulier de la Mannschaft. Son doublé face à l'Allemagne en 2002 reste un cauchemar pour Oliver Kahn. Sur le banc lors de la victoire du Brésil en 1994, R9 portera l'attaque Auri Verde lors des 3 mondiaux suivants en 1998, 2002 et 2006. Meilleur joueur du mondial en France, malgré la défaite en finale, son comeback en Corée du Sud et au Japon marquera indéniablement les esprits. En revenu de 2 grosses blessures au genou, R9 réussira une des plus grandes performances de l'histoire en raflant un 5e titre avec la Seleção. Cerise sur le gâteau, Ronaldo deviendra le 2e meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. On arrive enfin à notre top 3 et on commence avec Zinedine Zidane. Zizou et la Coupe du Monde, c'est une histoire d'amour composée de grandes joies, mais aussi de certaines désillusions. Car si Zidane offre la première étoile à la France en 1998 avec un doublé en finale, la suite de son histoire avec les Bleus sera plus controversée. En 2002, Zizou blessé ne peut éviter l'élimination des siens. Revanchard, et pour le dernier tournoi de sa carrière, il guidera les tricolores jusqu'à l'ultime marche. Cette finale face à l'Italie illustrera tout le paradoxe Zidane. Car s'il ouvrira le score d'une panenka géniale, il perdra ses nerfs en prolongation en assénant un coup de boule à un Materazzi, un brin trop provocateur. Et il n'empêche qu'avec ses 3 buts en finale de Coupe du Monde, son charisme naturel et ses multiples coups de génie, Zizou aura laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la Coupe du Monde. En parlant d'artistes, en voici un autre, Diego Armando Maradona. Peu de joueurs ont autant porté leur pays lors d'une Coupe du Monde que l'Argentin en 1986. Quart de finale face à l'Angleterre, jour de gloire pour El Pibe de Oro qui inscrira un doublé historique. Tout d'abord, d'un but de la main que l'arbitre n'a pas vu, renommé la main de Dieu. Puis d'une chevauchée fantastique durant laquelle il éliminera 5 Anglais dont le gardien. Cette année-là, Maradona emmènera les siens vers leur 2e étoile. En top 1, voici Pelé. En ce qui le concerne, le roi est toujours le seul joueur au monde à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde. 3, c'est aussi son nombre de buts en finale de mondial. Il est également le seul joueur avec Zidane, Vava et Breitner à avoir marqué dans 2 finales différentes. Pelé aura illuminé de nombreuses fois la compétition de son talent, notamment avec son triplé contre la France et son doublé en finale contre la Suède en 1958. Sa tête en finale contre l'Italie est également un grand moment, et en demi-finale de ce mondial, le roi réussira la plus belle feinte de l'histoire. On peut aussi préciser que le Brésilien est toujours le plus jeune champion du monde de l'histoire, à 17 ans et 249 jours. Rien que ça.
Enfin, quelques noms ronflants comme Cristiano Ronaldo, Dennis Bergkamp, Roberto Baggio, Gianluigi Buffon, Diego Forlan, Bobby Moore, Ferenc Puskás, Carlos Alberto, Lothar Matthäus et Jürgen Klinsmann auraient pu figurer dans ce top. Mais il n'y avait pas assez de place pour tout le monde et on a dû faire des choix. Que penses-tu de notre classement? Qui est ton numéro 1? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!